Donc je suis très heureux et je vous demande d'applaudir Tammy Cabage. C'est à toi, Tammy. Je te donne la petite zapette. Présentation, est-ce que j'ai des slides? Je vais te trouver ça tout de suite. Bonjour. Allez, on se réveille. Comment allez-vous? Bien. Qui parmi vous me connaît? Waouh, sympa. Bon, les amis, j'attends juste effectivement pour la présentation. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent ce que sont les montagnes russes? Oui? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà allées à Euro Disney? Oui! Parc Astérix? Oui, magnifique. Bon, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les montagnes russes, c'est génial. D'accord? C'est génial quand il s'agit effectivement de se divertir, quand il s'agit d'y aller avec sa famille. Mais le problème, c'est que les montagnes russes dans la vraie vie, et je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes parmi vous, les montagnes russes dans la vraie vie, ça peut faire mal. D'accord? Ça peut nous faire souffrir, parce qu'effectivement, subir effectivement des hauts, des bas, à un certain moment, on en a marre, on a envie de tout arrêter. D'accord? De tout lâcher. Et moi, mon but dans cette conférence, c'est justement de revenir sur ce système, Agir, que j'ai mis du temps, sur lequel effectivement j'ai beaucoup galéré, pour véritablement comprendre ce qui permettait aux meilleurs de réussir et de se libérer financièrement. J'ai tout. Pourquoi j'ai pas réussi? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui cloche dans mon parcours? Et c'est là où je me suis dit, il faut trouver un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas un système. D'accord? Et ça s'applique aux études, ça s'applique au sport, ça s'applique à la vraie vie et ça s'applique à sa liberté financière. Et il me fallait un système pour ne plus subir, reprendre le contrôle de ma vie. Et ce système, c'est agir. Alors agir, ça veut dire apprendre, ça veut dire gagner plus, ça veut dire investir, ça veut dire réussir sa vie. C'est également le titre de mon bouquin, on peut applaudir. Hein. C'est le... c'est pas super comme applaudissement. Hein. Un peu plus d'applaudissements, un peu plus de pêche. Bon, magnifique. Donc, pour être un acteur, vous avez besoin de 3 ingrédients clés. Le temps, les compétences et les capitaux. D'accord? Les compétences, on peut les acquérir. Le temps, il faut le trouver, il faut devenir plus productif, il faut travailler plus intelligemment, il faut éliminer le Netflix, YouTube. Ma chaîne, elle est pas mal, vous pouvez continuer à la regarder. Vous pouvez... Mais sinon, Netflix, YouTube, Netflix et compagnie, vous oubliez. Hein. Pour être un acteur, vous avez besoin de temps, de compétences et de capitaux. Temps plus compétences plus capitaux, ça va vous donner des résultats explosifs. Les capitaux, on a vu avec cet exemple. Le temps, il faut le trouver. D'accord? Il faut dégager. Par exemple, moi, quand j'écris mon bouquin, je peux vous dire que je prenais le RER. Alors, comment ça se passait? Mon fils était dans la région de Versailles. D'accord? Saint-Cyr, l'école plus précisément. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. Ok, super. Donc il habitait là-bas. Moi, j'habitais dans le 18e. D'accord? Donc ça voulait dire que je prenais le train pour aller chez mon fils, 2 heures. Parce que vous traversez tout Paris, vous arrivez à la gare Montparnasse, vous prenez un autre train, le samedi, dimanche, parfois il faut attendre 1 heure. Donc 2 heures à l'aller pour récupérer mon fils, 2 heures au retour. La même chose le dimanche. Qu'est-ce que je faisais? Je bossais sur mes bouquins. D'accord? Pendant cette période, je bossais sur mes bouquins. J'ai utilisé chaque minute de mon temps pour écrire les bouquins. Je l'emmenais au McDo, désolé, hein, mais bon, j'avais un petit studio pourri. Donc, il y avait une aire de jeu. L'hiver, c'est sympa. Il était super content. Il devait avoir 2 ans, 3 ans. Il était super content. Il s'amusait. Et moi, je le regardais, je le surveillais. Et en même temps, je bossais sur mon bouquin. J'ai utilisé chaque minute de mon temps. Parce qu'en 1 an, en plus, j'avais un boulot. J'ai écrit 1000 pages. D'accord? L'art du trading, psychologie des grands traders. Mais bien évidemment que j'étais déterminé. Bien évidemment que j'étais motivé. Bien évidemment que j'ai fait le nécessaire pour pouvoir écrire ces bouquins. Sinon, ça n'aurait jamais été possible. Ah ouais, ça fait bizarre. Et salut tout le monde. Merci. Non, Bonjour. Ouais. Ouais. Non, moi, je voulais simplement te dire merci d'avoir partagé ton parcours. C'est juste motivant et on se rend compte qu'effectivement, quand on a des échecs, il faut vraiment se battre et la réussite se cache toujours derrière. Bien sûr. Franchement, cette envie-là, tu as une manière de nous expliquer cette énergie, c'est juste incroyable. Donc franchement, félicitations. Waouh, merci. Merci. Je vais rebondir sur cette remarque parce en tout cas, merci infiniment. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu honte d'en parler pendant pas mal de temps. J'ai eu honte parce qu'on n'aime pas parler de ses échecs, on n'aime pas parler de ses moments de faiblesse. On a envie qu'on nous voit comme un Superman, comme quelqu'un qui a bravé tout. Mais en fait, j'avais honte parce que
Parce que même ma famille avait honte. Mon père, il me disait, mais t'as raté ta vie, c'est-à-dire, t'es diplômé, etc., t'as rien, t'es fauché. Donc même pour ma famille, ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Ils étaient tristes pour moi. Mais à un certain moment, c'est-à-dire, il faut être fort mentalement, il faut avoir vraiment un objectif, il faut être focus, il ne faut jamais abandonner. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais partager, je vais en parler dans mon bouquin. Et c'est des moments difficiles parce qu'on parle de divorce, on parle de j'ai tout perdu, on parle de situation. Je me suis retrouvé au RSA pendant 2 mois, mais au RSA quand même. C'est un truc de fou, inimaginable, mais je l'ai vécu. Et donc à un certain moment, c'est-à-dire il fallait partager et je l'ai fait. Et voilà, j'espère que ça va inspirer les gens, que ça va les motiver, et qu'ils vont se dire, ok, le gars c'est pas juste, le gars il a fait ses diplômes, etc. Non, derrière il y a eu beaucoup de galères, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Mais si on y croit, si on va jusqu'au bout, la vie elle est magnifique. Donc il faut vraiment la croquer à pleines dents et il faut foncer, ok? Et après, on habite à Dubaï. Alors je suis avec Nicolas, TKLien. Comment ça se passe, Nicolas? Très très bien, motivé à fond et merci beaucoup. Excellent. T'as kiffé la conférence? J'ai incroyablement kiffé, ça me donne du peps, du peps. Wow. J'adore. Merci beaucoup. Ciao les amis. Ciao ciao ciao.